Ami Roi Kassim, Banyazina Laurent, Valérie Diop. Il travaille Banyazi Kanga Maure, Banyatongoza salade, tomate, marindri, courgette, poivron. Eu de aziaturi fanyo armandrim. Ora kutari mwadedzeni adiwasiri fanyo hazi tarshindauru vunu tomate. Comme disait Kassim juste avant, là, ici, 2 fois par an, on cultive des tomates. Là, c'est la fin du premier cycle. On démarre au mois de mars, on finit au mois de juillet. Là, donc là, on va récolter les dernières tomates et tout arracher. Mais le travail, c'est surtout en début de cycle. Wasutoa malavuzini depuis ratiarma pipinieri contrôle na kamba madzatu tai ingia isikishtu wasuandisa quando sautuas veio achar que o sukiarar o assuvir tuas veio o maximum fez assim quando é tudo tuas feiras zlatsar mbadi zvutuar ma wanefanyao compost. Et donc les feuilles qu'on a ramassées, on les évacue, comme disait Kassim, on les met au compost, mais le plus loin possible, si possible dans un sac noir quelques jours, le temps que vraiment ça pourrisse et que les larves à l'intérieur meurent. Yorenga wakati armadera mbili za kamili mbaungiao tozipeza sikwa na ituta ni metra 50 ya seria wasufanya seri moja ya tomati. Tuta, de toute façon, à la fin, il y en aura. Mais ça permet de retarder au maximum pour que l'infestation de tuta, elle soit le plus tard possible. Et là, par exemple, bon, ces tomates-là, elles sont pas très belles, hein, c'est la fin de la culture, mais on n'a pas de tuta, on l'a suffisamment maîtrisé pour pas qu'il y ait de... Il y a quelques tutas, mais sur les feuilles, il n'y a pas de problème sur les fruits. Donc ça, voilà, mais vraiment, il faut démarrer tôt, à la pépinière, dès la pépinière, après le repiquage. Voilà, après, quand on a la culture à 2-3 mois, après, il y a tellement de feuilles que c'est difficile de passer. Mais vraiment, les premières semaines, c'est le plus important. Ouais. Après, des tonga tena tawanyao bavuni itu testa mbadi ya mwema ore. Na kalshindari dunu kalteo to shindari to imba iskia nguvu maore. Alors ça nous arrive de faire des traitements au dipel quand si tuta prend des proportions plus importantes. Donc on va faire à peu près un mois après le repiquage. Si quand il y a déjà beaucoup de feuilles, que ça commence à être difficile d'enlever les feuilles une par une et qu'on sent que tuta prend des proportions un peu tôt dans la culture, là on peut faire soit un dipel, soit un success, donc c'est des traitements biologiques, mais qui sont quand même on passe au pulvérisateur quoi. Après, dans ces serres-ci aussi, on voit que tout est fermé par des filets, et du coup on a des piqûres de mouches. Les piqûres de mouches des fruits sont vraiment très très rares. Et on fait aucun traitement sur la mouche des fruits, on n'a pas de problème. Voilà, c'est une grande chance parce que mouche des fruits, ça peut être quasiment tout piqué. Hein. Avant, quand les serres étaient bâchées mais sans filet, les mouches des fruits rentraient en grande quantité et on avait beaucoup de pertes là-dessus. Donc maintenant, il n'y a plus de traitement et il n'y a plus de pertes. Voilà. Par contre, c'est des filets qui sont à maille moyenne. Donc la mouche des fruits ne passe pas, mais tout passe. C'est une vieille culture, donc là évidemment il n'y a plus aucun traitement. Hein, voilà. Les traitements qu'on fait, si on n'arrive pas à les éviter, c'est essentiellement en début de culture, pour protéger sur les deux premiers mois du cycle. On fait assez peu de traitements, enfin, on fait du soufre. Alors cette année on n'a pas fait de soufre, parce qu'on n'en avait pas, mais en général on fait des traitements au soufre quand même pour tout ce qui est oïdium, sur les feuilles et acarien. Voilà.
Mais donc il n'y a pas de traitement insecticide à part le dipel, on est sur les mouches des fruits, il n'y a aucun traitement. Tuta en général c'est surtout de la prophylaxie, ça peut être un peu de traitement en milieu de culture si on est un peu débordé. Champignons, on va rien faire. Ce qu'on fait aussi, et c'est notamment important pour les pucerons, les aleurodes et Tuta absoluta, c'est que là, avec une vieille culture, on ne va pas enchaîner tout de suite avec la culture suivante. On va arracher là tous les pieds, les jeter, vider la serre, bien désherber, et là on va avoir un mois sans rien. C'est le vide sanitaire. Et là ça permet à tous les petits insectes qui étaient cachés dans les coins de mourir tranquillement. Et quand on redémarre une nouvelle culture, on a vraiment beaucoup moins de ravageurs et on peut les surveiller et les contrôler correctement. Si on redémarrait tout de suite, tous les ravageurs de cette culture-là iraient dans la nouvelle directement et on aurait un mauvais départ. Manari expliquer ori éviter malalao nyingi wanadamu wasitrete ya nguvu, wafanya nguvu treatment de manari rasha vantage ruma de dzinikate wantu wafanya mpaka utedala wa nguvu mba utrete tomate.